Nous ne voulons pas de vos idéologies, non, celles du progrès et du libéralisme. Nous ne voulons pas de votre Marseillaise, non, vos Montesquieu, Robespierre et Voltaire. Rendez-nous la France catholique. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons réfuter deux énormités de M. Lavagna, proprement scandaleuses et hérétiques. La première, la prétention selon laquelle il existerait des moyens de salut chez les communautés hérétiques. La deuxième, ces falsifications éhontées du magistère infaillible de l'Église à propos du dogme hors de l'Église, point de salut. Avant de faire cette réfutation, nous allons l'écouter. Je vais vous partager la slide en question. Voilà. Les communautés protestantes sont-elles des moyens de salut? Est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui, on voit le baptême d'un enfant. Voilà. Donc ce qu'on peut dire, c'est que bien que l'Église catholique soit le seul moyen direct de salut, il existe de nombreux autres moyens indirects. Donc une Église hérétique ou schismatique, donc protestante par exemple, peut être un moyen indirect de salut pour les enfants qui sont validement baptisés et qui meurent avant l'âge de raison, ou bien qui meurent avant d'avoir commis un péché mortel, puisque par ce baptême, ces enfants sont justifiés et incorporés au corps et à l'âme de l'Église. Et d'ailleurs, le pape Benoît XIV, donc bien avant Vatican II, avait fait remarquer que ceux qui sont baptisés dans ces communautés non catholiques reçoivent validement le baptême et ne se mettent en dehors de l'Église que quand ils font sciemment le choix de rejeter la vérité connue postérieurement. Donc on peut dire que... Attendez Adrien, laissez-moi finir. Ce baptême conféré dans une église protestante, dans une communauté protestante, on peut dire que c'est un acte de l'église catholique agissant à distance, mais par la médiation de la communauté hérétique et schismatique. En ce sens-là, on peut dire que la communauté hérétique et schismatique est un moyen indirect de salut. Attendez, répétez votre formule parce que... L'Église agit à distance par une secte, c'est ça que vous êtes en train de dire? Elle est affichée à l'écran. Elle est affichée à l'écran, la formule. Elle est affichée à l'écran, vous avez à l'écran. Le baptême est d'une communauté protestante, est un acte de l'Église catholique agissant à distance, mais par la médiation, par le moyen d'une communauté hérétique et schismatique qui confère néanmoins un baptême valide et qui incorpore à l'Église du Christ. C'est un moyen indirect de salut. Donc, si j'ai bien compris, l'Église agit par le moyen d'une secte. C'est bien ça. Je ne dénature pas votre propos. Bien sûr, les sacrements sont valides chez les orthodoxes et les protestants pour le baptême et l'Eucharistie. Les sacrements, ils ont été institués par ces sectes? Pas par ces sectes. Ils sont dérivés de l'Église. Qui a créé les sacrements? Ce sont ces sectes? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ à travers l'Église catholique, mais les communautés séparées ont gardé plus ou moins certains de ces sacrements qui proviennent de l'Église catholique. Elles les ont volés. Elles les ont volés. Et ça vient de l'Église. Ce ne sont pas les sectes qui ont créé ces sacrements. Oui, mais en l'occurrence, Adrien, quand vous avez un pasteur protestant qui baptise un enfant, eh bien, en l'occurrence, c'est la médiation, le moyen qui est pris, qui est utilisé là, c'est une communauté séparée, schismatique et possiblement hérétique, qui transfère la grâce à cet enfant. Donc, on peut dire que cette communauté est un moyen indirect. Mais non, c'est pas la communauté qui transfère la grâce, c'est le baptême institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais oui, mais ça on est d'accord. Mais ce baptême, il est donné par qui? Qui est le ministre qui donne ce baptême? Ça vient de l'Église. Ce n'est pas quelque chose qui vient de la secte qui sauve. Mais oui, c'est un acte de l'Église. C'est ma dernière phrase sur le slide, si vous avez pris le temps de la lire. C'est un acte de l'Église catholique. Donc selon vous, l'Église instituée par notre Seigneur Jésus-Christ agit par le canal des sectes. Oui, bien sûr, à travers les sacrements valides, c'est un moyen indirect de salut. Seule l'Église catholique est le moyen direct de salut, et les communautés séparées peuvent être des moyens indirects de salut. Ce que vous dites est d'autant plus juste important, Mathieu Lavagna, que rappelle que les sacrements, écoutez-moi, les sacrements donnés à travers les sacrements valides, donnés dans les sectes hérétiques et schématiques, sont infructueux. Commençons par la première. Selon lui, appuyé sur les textes du Concile Vatican II, les communautés hérétiques seraient des moyens indirects de salut. Ces communautés hérétiques ou schismatiques, selon ses propres mots, conféreraient la grâce par les sacrements valides qui sont en leur possession. Nous verrons dans un troisième moment ce qu'il faut penser de la valeur de ces sacrements
dans ces 10 communautés. Pour le moment, nous allons démontrer le sophisme ahurissant qui se cache dans cette formulation selon laquelle il existerait des moyens de salut chez les communautés hérétiques. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un sophisme? Un sophisme est un procédé rhétorique, une argumentation à la logique fallacieuse. C'est un raisonnement qui porte en lui l'apparence de la rigueur, voire de l'évidence, mais qui n'est en réalité pas valide au sens de la logique, quand bien même sa conclusion serait pourtant vraie. Les sophistes sont considérés comme les ennemis de Socrate, puis de Platon, qui leur reprochent de ne pas chercher la vérité, le bien ou la justice, mais seulement leur propre gloire, en défendant avec des arguments fallacieux n'importe quelle opinion. Aristote, père de la logique, écrit contre ces réfutations sophistiques, tout en produisant une science de la rhétorique. Dans notre monde moderne, l'argument sophistique est surtout employé par la publicité ou dans les campagnes politiques qui visent non à dire le vrai, mais à gagner l'opinion du plus grand nombre, sans se préoccuper du vrai et du faux, du bien ou du mal. Et c'est précisément ce que Platon reprochait aux sophistes. Si la vraie philosophie consiste à dire le vrai, le discours sophiste cherche à persuader indépendamment de cette notion. C'est en cela que le sophisme est un argument trompeur. Qu'y a-t-il de trompeur dans l'argumentation de M. Lavagna? L'argument trompeur de M. Lavagna ici consiste dans un glissement de sens et dans une confusion entre l'Église ou les communautés comme moyen de salut et les sacrements comme moyen de salut. Or, seuls les sacrements sont des moyens de salut. L'Église catholique elle-même n'est pas un moyen de salut. Il n'est donc pas question de moyen de salut direct ou indirect en tant que tel, dans la mesure où les moyens de salut n'existent pas en dehors des sacrements. Et l'auteur des sacrements, c'est le Christ lui-même, et non pas l'Église. L'Église est une assemblée, visible en tant qu'Église militante, invisible en tant qu'Église mystique. En tant que telle, l'Église ne peut donner aucun moyen de salut sans passer par les sacrements, qui seuls donnent la grâce. Et l'auteur de la grâce n'est pas l'Église, mais le Christ lui-même. De même que l'auteur de l'absolution dans le sacrement de la confession n'est pas le prêtre, mais le Christ lui-même. Et dans l'Eucharistie, l'auteur du sacrifice sur l'autel est encore le Christ et non pas le prêtre. Il est donc exclu qu'une quelconque communauté en tant que telle, l'Église catholique comprise, puisse conférer la grâce à qui que ce soit. Sans les sacrements, l'Église ne peut donner la grâce à personne, d'autant moins une communauté hérétique. C'est donc un non-sens et une absurdité absolue de parler de moyens de salut pour une communauté quelle qu'elle soit, étant donné que ce moyen n'existe que par les sacrements. Les expressions « moyens de salut direct ou indirect » sont donc à rejeter absolument comme fausses, absurdes et contraires à l'enseignement de l'Église. Elles ne sont même pas discutées, car on ne discute pas de ce qui n'existe pas. Quant aux ministres, ce sont des instruments dans les mains du Seigneur, et non des moyens de salut. À entendre M. Lavagna, bourré de l'esprit faux du Vatican II, tout serait un moyen de salut. Si une personne est baptisée dans un club échangiste, voilà que les clubs échangistes deviennent des moyens de salut. Si on suit la logique absurde de M. Lavagna, dès qu'une personne est baptisée quelque part, ce quelque part devient un moyen de salut. Ce sont les conséquences logiques de ces absurdités. Si les communautés hérétiques sont des moyens de salut, par le seul fait qu'elles confèrent des sacrements valides, et étant donné que tout être humain peut conférer validement le baptême, il s'ensuit alors forcément qu'il n'existe pas un seul endroit dans l'univers qui ne puisse prétendre être en soi un moyen indirect de salut. Mais qui ne voit pas l'absurdité d'une telle conception? Qui plus est, nous dit saint Thomas, dans sa Somme théologique contre les gentils, 4, 27, 5, aux éditions Flammarion. Ceux qui agit par le pouvoir d'autrui n'imprime pas sa propre marque à ce sur quoi il agit, mais la marque de l'agent principal. Ce ne sont pas les instruments, c'est-à-dire les ministres, dont se sert le bâtisseur, c'est-à-dire le Christ, qui donne la marque à la maison, mais le plan du bâtisseur lui-même. Or, dans les sacrements, nous dit saint Thomas d'Aquin, les ministres de l'Église n'agissent pas par leur propre pouvoir, mais par celui du Christ. Comme il est dit en Jean 1, verset 33,
c'est lui qui baptise, c'est-à-dire le Christ. C'est pourquoi on dit que ces ministres agissent comme des instruments. Le ministre est, en effet, comme un instrument animé. Il faut donc proclamer que les sacrements, et non pas l'Église, nous donnent le salut par le pouvoir du Christ, et non pas par le pouvoir des ministres ou des communautés. Fin de citation. Nous voilà débarrassés de la première absurdité sans nom de M. Lavagna. Passons maintenant à la deuxième, qui est la plus grave, puisqu'elle est littéralement la falsification grossière d'un dogme. Écoutons-le plutôt. Donc, si on peut reformuler les sentences dogmatiques du Moyen-Âge, notamment les plus dures, celles de Florence et celles du pape Boniface VIII, eh bien, voilà, j'ai rajouté une formulation qui est plus adéquate. La Sainte Église romaine croit fermement, professe et prêche qu'aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique, par mauvaise volonté, ne peuvent pas être sauvés. Voilà. Et donc, personne ne peut être sauvé s'il n'est pas demeuré dans le sein et dans l'unité de l'Église catholique, au moins par désir implicite. Donc vous voyez, dès qu'on rajoute les petites précisions des théologiens à partir du XVIe siècle, et notamment par les papes après, eh bien la formule du Concile de Florence peut devenir plus compréhensible. Mais les personnes qui l'ont rédigée ne pouvaient pas penser qu'il existait des hérétiques et des schismatiques de bonne volonté qui ignoraient sincèrement la vérité de l'Église catholique. Donc ça rentrait même pas dans leur conception, dans leur pensée. C'est pour ça que la formulation cantate domino nous paraît si choquante aujourd'hui, mais pour l'époque, elle ne l'était pas parce que tout le monde était considéré comme ayant eu accès au christianisme. Et donc si on veut reformuler aussi la bulle Unam Sanctam du pape Boniface VIII, on pourrait dire: en conséquence, nous déclarons, disons et définissons qu'il est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumise au pontife romain si elle en connaît la nécessité. Et vous voyez, dès qu'on rajoute « si elle en connaît la nécessité », eh bien on comprend qu'une personne qui est dans l'ignorance n'est pas coupable de son refus de soumission au pontife romain. Donc en rajoutant ces petites précisions, même les formules les plus dures du magistère deviennent plus compréhensibles. Il s'agit donc pour M. Lavagna de reformuler un dogme. Vous entendez bien? Un dogme du magistère infaillible de l'Église, et de proposer une reformulation plus adéquate. Mais quelle arrogance! Par une impiété incroyable, M. Lavagna ne craint pas de nous dire que les papes du Moyen-Âge n'avaient pas l'intelligence des modernes, qui leur aurait permis de mieux expliquer, d'une manière moins rigide et radicale, le dogme hors de l'Église, point de salut. Partant, il reformule les textes du magistère infaillible pour leur donner un sens moins radical selon lui, et plus compréhensible et moins choquante à l'esprit de notre temps. Je répète, M. Lavagna reformule, il corrige, non pas un texte sans importance, mais un dogme. Il modifie les textes du magistère infaillible afin de les rendre plus compréhensibles. Il serait, lui, M. Mathieu Lavagna, plus capable que les papes de nous expliquer la manière dont les catholiques devraient comprendre les dogmes. Mais on se demande, pourquoi serait-il le seul à avoir le droit de modifier les dogmes, s'il était permis de corriger le magistère infaillible de l'Église sous prétexte de le rendre moins rigide et moins radical, ou plus compréhensible à l'esprit du temps? Cette impiété sans nom range définitivement notre ami Mathieu Lavagna au rang des hérétiques notoires. C'est pourquoi, dans la Constitution Dei Filius, le Concile Vatican I affirme que le sens des dogmes sacrés qui doit être conservé à perpétuité est celui que notre mère, la Sainte Église, a présenté une fois pour toutes et à jamais. Et il n'est loisible de s'en écarter sous le prétexte ou au nom d'une compréhension plus poussée. Cette condamnation s'applique littéralement à M. Lavagna, qui est pris en flagrant délit d'hérésie. Et il est également dit, dans le serment antimoderniste de Saint Pie X, au numéro 4, « Je reçois sincèrement la doctrine de la foi transmise des apôtres jusqu'à nous, toujours dans le même sens et dans la même interprétation que lui ont donné les pères de l'Église. Pour cette raison, je rejette absolument l'invention hérétique de l'évolution des dogmes,
qui passerait d'un sens à l'autre différent de celui que l'Église a d'abord professé. À propos des hérétiques gnostiques, correcteurs des apôtres, comme les appelle saint Irénée, dans son livre Contre les hérésies, chapitre 3, livre 3, chapitre 12, il est écrit « Vides de l'amour du Père et enflés par Satan, ils se sont tournés vers les doctrines de Simon le magicien. Ils se sont séparés du vrai Dieu par leurs pensées et ont cru avoir trouvé eux-mêmes mieux que les apôtres. » Monsieur Lavagna, toujours en s'appuyant sur l'esprit faux du Concile Vatican II, car il faut savoir que la logique de Monsieur Lavagna est de démontrer la compatibilité entre les enseignements de l'Église catholique et les enseignements du Concile Vatican II, quitte à falsifier les textes s'il le faut. Il ne recule pas devant l'absurdité et la folie de dire que les papes ont mal formulé les dogmes, car ils étaient prisonniers de l'esprit de leur temps. Il faut oser tout de même. Monsieur Lavagna n'a pas eu peur, et il modifie sans trembler du menton les textes infaillibles du magistère de l'Église. Je laisse à l'auditeur le loisir de tirer les conclusions qui s'imposent. Passons maintenant à la question de savoir la valeur qu'il faut accorder au sacrement des communautés hérétiques et aux saintes écritures qu'ils ont en leur possession. Nous ne voulons pas de votre république, non. Nous ne voulons pas de votre laïcisme. Nous ne voulons pas de vos droits de l'homme, non. De vos lumières, vos idées francs-maçonnes. Nous ne voulons pas de vos... Que penser des saintes écritures et des sacrements que détiennent les communautés hérétiques de manière illicite? Le véritable sens de la Bible n'existe pas en dehors de la religion catholique. Les Écritures saintes produisent la mort en dehors de la religion catholique. Pourquoi? Parce que la lettre tue, seul l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3,6. L'esprit de la lettre, c'est sa signification, dont seule l'Église catholique en a reçu le dépôt. Parce que le sens des Écritures est voilé pour ceux qui n'ont pas la foi catholique. Et si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour les incrédules, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas la foi, et dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a aveuglé l'intelligence. C'est donc bien parce qu'ils sont incrédules, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la foi catholique, qui est une vertu surnaturelle de l'intelligence infusée par la grâce, que ceux qui sont en dehors de l'Église catholique ne comprennent pas et ne peuvent pas comprendre les saintes écritures. Les communautés séparées de l'Église catholique, c'est-à-dire les hérétiques et les schismatiques, n'ont donc pas les saintes écritures, puisque le sens leur est inaccessible à cause de leur manque de foi. La foi est la lumière surnaturelle de la raison. Cette lumière n'existe pas chez ceux qui n'ont pas la foi. Les hérétiques n'ont donc pas les Écritures, puisqu'ils n'ont pas la foi. Et par la perte de la foi, nous disent les Saintes Écritures, leurs esprits se sont aveuglés. Car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure sans être ôté, parce que c'est dans le Christ qu'il est levé. Aujourd'hui encore, quand on lit Moïse, un voile est étendu sur leur cœur. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 14 et 15. Les Saintes Écritures sont donc une cause de perdition pour les communautés séparées de l'Église catholique, c'est-à-dire pour les hérétiques et les schismatiques, et non un moyen de salut. Qui plus est, les questions 887 et 888 du catéchisme de Saint Pédis nous enseignent que un chrétien à qui une Bible protestante serait offerte par un protestant devrait la rejeter avec horreur, parce qu'elle est interdite par l'Église. S'il l'avait reçue sans y faire attention, il devrait au plus vite la jeter au feu. Pourquoi? Saint Pédis répond, parce qu'elles sont altérées et contiennent des erreurs, ou bien manquent de son approbation et de notes qui expliquent les sens obscurs, parce qu'elles peuvent nuire à la foi,
Les saintes écritures dans les communautés séparées sont donc nuisibles à la foi. En conséquence, elles sont une cause de perdition, non seulement pour ces communautés, mais également pour les catholiques eux-mêmes. Mais encore, le 8 mai 1844, dans sa lettre encyclique Inter Praecipuas, le pape Grégoire XVI écrit « Et qu'aucun d'eux ne se permette, sous quelque prétexte que ce soit, d'expliquer et d'interpréter les divines lettres d'une manière contraire à la tradition des pères ou en dehors du sens de l'Église catholique. » Le 18 novembre 1893, le pape Léon XIII écrit dans son encyclique Providentissimus Deus. En effet, c'est le même Dieu qui est l'auteur et des livres sacrés et de la doctrine dont l'Église a le dépôt. Il ne peut donc arriver, assurément, qu'une signification attribuée au premier et différent en quoi que ce soit de la seconde provienne d'une légitime interprétation. Il résulte évidemment de là qu'on doit rejeter comme insensée et fausse toute explication qui mettrait les auteurs sacrés en contradiction entre eux, ou qui serait opposée à l'enseignement de l'Église. Tout catholique, donc, doit rejeter comme insensée et fausse toute explication des Écritures qui entrerait en contradiction avec le sens expliqué par l'Église. Les communautés hérétiques et schismatiques n'ont donc pas le sens des Écritures. Enfin, le 30 octobre 1902, c'est dans Vigilantiae Studicae que le pape Léon XIII dira « Enfin, le sens légitime de la divine écriture ne peut être trouvé nulle part en dehors de l'Église, ni être donné par ceux qui ont rejeté son magistère et son autorité. » Dans son catéchisme, le pape Saint Pie X rappelle explicitement à la question 886 que « Nous ne pouvons connaître le vrai sens des Écritures que par l'interprétation de l'Église, parce que seule elle est garantie d'erreur en cette interprétation. » Conclusion, il est donc incontestable que nulle communauté en dehors de l'Église catholique ne peut prétendre sans erreur ou sans mensonge être en mesure soit de connaître, soit de transmettre le vrai sens des Saintes Écritures sans garantie d'erreur. C'est dans l'Église catholique seule que nous avons cette garantie absolue. Les communautés séparées de l'Église catholique n'ont donc pas les Saintes Écritures. Et loin d'être un moyen de salut, les Saintes Écritures sont objectivement un moyen de mort et de perdition dans les sectes séparées de la religion catholique. Grand 2. Les sacrements ne sont d'aucune utilité en dehors de la religion catholique. Ils sont même nuisibles et cause de damnation. Les orthodoxes possèdent des sacrements valides comme le baptême et l'Eucharistie. Les protestants possèdent des sacrements valides comme le baptême. Or, bien que ces sacrements soient valides en eux-mêmes, ils sont néanmoins non seulement infructueux, mais encore une cause de jugement et de perdition. Pourquoi ? Car celui qui communie en état de péché mortel commet un sacrilège. Or, les sectes séparées de l'Église sont en état de péché mortel. Ils commettent donc un sacrilège en recevant la communion valide dans cet état. En effet, dit le saint curé d'Ars dans son sermon sur la communion indigne, un chrétien qui est si malheureux que de communier indignement se rend coupable du plus détestable de tous les sacrilèges, de la plus noire de toutes les ingratitudes. Disons mieux, il empoisonne son cœur, il tue son âme, il ouvre la porte de son cœur aux démons et se rend volontairement son esclave. Oui, MF, l'horreur de son sacrilège vient de ce qu'il profane non un lieu ou un vase saint, mais un corps qui est la source de toute sainteté, qui est celui de Jésus-Christ. L'énormité de son ingratitude paraît en ce qu'il outrage son bienfaiteur par le plus signalé de ses bienfaits. Et bien plus, il se sert de lui-même pour l'outrager. La communion sacrilège est semblable à une épée très aiguë qu'il enfonce dans ses entrailles. Elle empoisonne comme Judas fut empoisonné par la sienne. Elle donne au démon plein pouvoir de se saisir de lui après qu'il ait communié. Fin de citation. Qui plus est, nous dit saint Pie X dans son catéchisme à la question 632.
Celui qui communierait en état de péché mortel recevrait Jésus-Christ, mais il ne recevrait pas la grâce. Il commettrait même un sacrilège et encourrait la sentence de damnation. Conclusion, loin d'être un moyen de salut, la communion par sa validité même fait que les membres des communautés hérétiques qui la reçoivent encourent la damnation éternelle. Les sacrements ne sont donc pas des moyens de salut dans les communautés séparées de l'Église catholique. On ne saurait se prévaloir sans sophisme du prétexte de leur validité pour affirmer qu'ils sont cause de salut. Les sacrements dans les communautés séparées de l'Église catholique sont infructueux. Qu'est-ce qu'un sacrement infructueux? L'abbé Gaudron nous dit que la distinction entre sacrement valide et sacrement fructueux est importante, parce que l'appartenance au schisme ou à l'hérésie est en soi un empêchement à la grâce. Cela implique qu'une réalité sacrée, même sainte, ne peut être un élément de sainteté en tant qu'elle est dans une communauté séparée de l'Église. Cette communauté est, en soi, un empêchement à l'efficacité sanctificatrice de l'élément dont elle s'est emparée. Fin de citation. Un exemple plus concret aidera peut-être à mieux comprendre ce que nous voulons dire. Un acte sexuel peut bien être parfaitement valide, mais si l'un des deux conjoints est stérile ou mal disposé, l'acte ne produira pas son fruit, qui est l'enfant. Une terre peut bien recevoir des graines parfaitement saines, mais si la terre est stérile, elle ne produira aucun fruit. Voilà ce que sont les hérétiques et les schismatiques à l'égard des sacrements de l'Église. Le fruit récolté ne dépend pas uniquement de la validité du sacrement en lui-même, validité dont il nous importe peu de savoir si elle est effective ou pas. La fertilité du terrain, lui aussi, est nécessaire. Or, les communautés séparées de l'Église catholique sont des terrains stériles du point de vue spirituel, ou des arbres morts, comme le disent les Saintes Écritures. Ces deux, dont il est dit dans l'épître de Saint Jude, « Malheur à eux, car ils sont entrés dans la voie de Caïn. Arbre d'automne sans fruit, 2 fois mort, déraciné. Ces deux, aussi qu'Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec la multitude innombrable de ses saints, pour exécuter son jugement sur tous et convaincre tous les impies de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les paroles criminelles que, pécheurs, impies, ont proférées contre lui. Conclusion. La validité des sacrements dans les sectes hérétiques et schismatiques ne sont d'aucune utilité pour les membres actifs de ces communautés en question. Non seulement ils sont une cause de damnation éternelle, surtout s'ils sont valides. Les sacrements dans les communautés séparées de l'Église catholique ne sont donc pas des moyens de salut. L'abbé Gaudron continue. Les sacrements donnés en dehors de l'Église ne peuvent être fructueux que dans les cas où la personne qui les reçoit n'adhère pas formellement à l'hérésie ou au schisme. C'est le cas par exemple des enfants n'ayant pas encore l'usage de la raison, ou des personnes qui sont dans ce qu'on appelle l'ignorance invincible. Dans ce cas, même si le sacrement est matériellement reçu d'une communauté séparée de l'Église, la personne ne la reçoit de façon fructueuse que parce qu'elle échappe, par son intention, in voto, à cette communauté. Conclusion, les moyens de salut sont impossibles dans les communautés séparées de l'Église catholique, hors les cas cités. La bulle sur l'union avec les Coptes et les Éthiopiens, Cantate Domino, 4 février 1442. Selon le compute de Florence, à l'article 1351, déclare « Elle, l'Église, croit fermement, professe et prêche qu'aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique, non seulement païens, mais encore juifs ou hérétiques et schismatiques, ne peuvent devenir participants à la vie éternelle, mais iront dans le feu éternel qui est préparé par le diable et ses anges, Matthieu 25, 41, à moins qu'avant la fin de leur vie, il ne lui ait été agrégé. Elle professe aussi que l'unité du corps de l'Église a un tel pouvoir que les sacrements de l'Église ne sont d'aucune utilité en vue du salut que pour ceux qui demeurent en elle.
pour eux seuls, jeûne, aumône et tous les devoirs de la piété et exercice de la milice chrétienne enfantent les récompenses éternelles, et que personne ne peut être sauvé, si grande que soient ses aumônes, même s'il verse son sang pour le nom du Christ, s'il n'est pas demeuré dans le sein et dans l'unité de l'Église catholique. Conclusion. Nous voyons donc, par les Écritures, que l'Eucharistie valide en dehors de la religion catholique, loin d'être un moyen de salut, est un instrument qui produit la mort et la damnation éternelle. Corollaire. C'est pourquoi disent les Écritures, celui qui mange le pain ou boira le calice du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit son propre jugement. C'est pour cela qu'il y a parmi vous de gens débiles et de malades, et un grand nombre qui sont morts. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 27 à 30. Ces versets sont expliqués comme suit par saint Thomas. La glose l'explique par similitude et donne ce sens, dit saint Thomas d'Aquin. Il sera coupable du corps et du sang du Seigneur et portera le châtiment de la mort du Seigneur, c'est-à-dire, il sera puni comme s'il avait mis à mort Jésus-Christ, selon cette parole, Hébreux 6,6, il crucifie de nouveau Jésus-Christ et l'expose à l'ignominie. Selon cette explication, continue saint Thomas d'Aquin, le péché de ceux qui reçoivent indignement le corps de Jésus-Christ ne paraît-il pas le plus grave qui puisse se commettre? Dans ce sens, le péché commis contre la divinité, par exemple l'infidélité, le blasphème ou quelque autre de ce genre, est plus grave que le péché commis contre l'humanité de Jésus-Christ. Aussi le Seigneur dit-il lui-même, Matthieu 12, 32, « Quiconque parle contre le Fils de l'homme, il lui sera remis. Mais si quelqu'un parle contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas remis. » De plus, le péché est plus grave quand il est commis contre l'humanité de Jésus-Christ, dans sa forme propre, que dans la forme sacramentelle. Conclusion. Selon saint Thomas d'Aquin donc, non seulement le sacrement de l'Eucharistie n'est pas un moyen de salut dans les communautés hérétiques et schismatiques, mais il est le péché le plus grave et le plus sacrilège qui soit. Il est le péché contre le Saint-Esprit. Seul péché irrémissible et impardonnable d'après les paroles mêmes de notre Seigneur Jésus-Christ. Corollaire, les sacrements donc, bien que valides chez les communautés hérétiques et par la raison même de leur validité, sont non pas des moyens de salut, mais des causes de perdition et de damnation éternelle. Grand 3. Pourquoi le baptême est-il cause de damnation dans les sectes hérétiques? À la question 45 du catéchisme catholique de la crise dans l'Église, alinéa 20 ou page 127, l'abbé Mathias Gaudron répond: n'est-il pas exagéré de dire que le baptême reçu hors de l'Église serait une cause de damnation? La participation active à une cérémonie religieuse d'une communauté hérétique ou schismatique est de soi, de par sa nature propre, un assentiment à la foi de cette communauté. Même le baptême devient donc, dans ces circonstances, pécamineux et occasion de scandale. C'est pourquoi saint Bède le Vénérable dit que l'eau même du baptême est, en ce sens, cause de damnation. Et il cite saint Bède le Vénérable qui nous dit: le fait que l'eau du déluge ne sauve pas, mais tue ceux qui sont situés hors de l'arche, préfigure sans aucun doute que tout hérétique, bien qu'il possède le sacrement de baptême, n'est pas plongé dans les enfers par d'autres eaux, mais précisément par celles qui soulèvent l'arche aux cieux. Conclusion. Loin donc d'être un moyen de salut indirect, selon le père de l'Église saint Bède le Vénérable, c'est précisément du fait même de la validité du sacrement que la damnation éternelle s'ensuit nécessairement pour les hérétiques lorsque ce sacrement est administré à des hérétiques notoires. Comment doit-on comprendre la notion de salut indirect inventée par Vatican II? Comme la pire des absurdités et comme un sophisme pur et simple. Pourquoi? Car, comme nous l'avons vu, les sacrements sont non seulement inutiles pour ces communautés séparées, mais elles sont la cause des plus graves péchés et de la damnation éternelle pour les communautés en question. Pourquoi cette expression est un sophisme?
Cette notion est un sophisme car elle pervertit le sens de l'expression moyen de salut pour l'appliquer à des communautés hérétiques, c'est-à-dire démoniaques. Ce n'est pas l'action du médecin qui produit la guérison chez le malade, mais l'action du médicament. Le médecin est l'auteur de la guérison par ses prescriptions, mais le moyen qu'il utilise, c'est le médicament, et non lui-même. Si le médecin était lui-même le moyen de guérison de la maladie, il faudrait qu'il s'utilise lui-même, ce qui est une absurdité. De la même manière, le sacrement est comme le médicament appliqué au malade. C'est lui qui est le moyen de salut, et non le ministre qui administre ce sacrement. Qui plus est, les ministres même catholiques ne peuvent se substituer au sacrement et prétendre qu'ils sont eux-mêmes des moyens de salut, ou que l'Église catholique elle-même soit un moyen de salut. Autre est l'Église, autre est le sacrement. Ce n'est pas l'Église que les seigneurs utilisent comme moyen de salut, mais les sacrements. Et de même que dans la confession, ce n'est pas le prêtre qui absout, mais Christ lui-même qui se sert du prêtre comme d'un instrument pour absoudre des péchés. De même que ce n'est pas le prêtre qui s'offre lui-même en sacrifice lors de la consécration de l'Eucharistie, mais le Christ qui se sert du prêtre comme d'un instrument pour s'offrir lui-même en sacrifice. Aucun ministre d'une communauté hérétique ou schismatique ne baptise qui que ce soit, mais c'est Christ lui-même qui baptise. Le ministre, quel qu'il soit, n'est qu'un instrument de travail entre les mains du Seigneur, qui le manipule comme il veut. Dans sa Somme contre les gentils, 4, chapitre 77.5, saint Thomas d'Aquin nous dit que ceux qui agit par le pouvoir d'autrui n'impriment pas sa propre marque à ce sur quoi il agit, mais la marque de l'agent principal. Ce ne sont pas les instruments dont se sert le bâtisseur qui donnent leur marque à la maison, mais le plan du bâtisseur lui-même. Or, dans les sacrements, les ministres de l'Église n'agissent pas par leur propre pouvoir, mais par celui du Christ, dont il est dit en Jean 1, verset 33. C'est lui qui baptise. C'est pourquoi l'on dit que ces ministres agissent comme des instruments. Le ministre est en effet comme un instrument animé. Il n'existe pas de communauté, quelle qu'elle soit, même catholique, qui soit en eux-mêmes des moyens de salut. C'est fausser la notion même des moyens de salut que de le prétendre. Seuls les sacrements sont des moyens de salut en eux-mêmes. Il n'y a pas de salut en dehors de l'Église, puisque, hormis le baptême et le mariage, les sacrements ne sont d'aucune efficacité en dehors de la religion catholique. Et comme nous l'avons vu, ils sont même des moyens de damnation éternelle et non de salut. En résumé, ni les Saintes Écritures, ni les sacrements de l'Eucharistie et du baptême ne sont des moyens de salut dans les communautés séparées de l'Église catholique, mais des moyens de mort, de graves péchés contre l'Esprit Saint et de damnation éternelle. C'est l'enseignement de la raison, du magistère, des Saintes Écritures et de la tradition apostolique qui tous sont unanimes sur le sujet. Venons-en maintenant à l'objection du baptême de désir ou de l'ignorance invincible. Le baptême de désir ou l'ignorance invincible sont-ils des exceptions qui impliqueraient qu'on puisse se passer de la charité parfaite ou de la foi intégrale sur laquelle personne ne peut être sauvé? Autrement dit, peut-on prétendre au salut par un simple vœu ou désir implicite ou par une ignorance invincible qui implique une erreur dans notre intelligence sans qu'il y ait faute de notre part? Là encore, nous devons nous défaire des fausses illusions, des falsifications terminologiques et des sophismes impies de Vatican II, car l'Église nous répond que c'est absolument impossible. Pourquoi? Parce que nous dit saint Pie X, dans sa lettre encyclique Acer Bonimis, notre prédécesseur Benoît XIV a eu raison d'écrire « Nous affirmons qu'une grande partie de ceux qui sont condamnés au supplice éternel doivent cet irréparable malheur à l'ignorance des mystères de la foi, et qu'on doit nécessairement savoir et croire pour être admis au nombre des élus. » Parce que, dans son livre « Hors de l'Église, point de salut », le père Édouard Hugon nous dit que le vœu ou le désir de la grâce ne suffiront jamais par eux-mêmes à justifier.
que la société visible instituée par notre Seigneur étant l'économie unique surnaturelle, à laquelle ont été confiés tous les instruments de salut, désirer efficacement le salut, c'est vouloir implicitement et nécessairement s'unir à elle, comme à la source de vie. Que dans la mesure où l'on connaît et où l'on peut remplir ce devoir, le vœu, qui est de nécessité de moyens, n'aurait aucune fermeté, ne serait pas sincère et, dès lors, manquerait toute efficacité pour le salut, si on négligeait de l'exécuter quand cette exécution est possible. Parce que le pape Pie XII, sur lequel beaucoup s'appuient pour justifier qu'un désir implicite ou inconscient, quelconque, suffit au salut pour les non-catholiques. Le pape Pie XII nous dit « Il ne faudrait pas croire que n'importe quelle sorte de désir d'entrer dans l'Église suffise pour le salut. Le désir par lequel quelqu'un adhère à l'Église doit être animé de charité parfaite. Un désir implicite ne peut pas non plus produire son effet si l'on ne possède pas la foi surnaturelle. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Le Concile de Trente déclare, continue Pie XII, « La foi est le principe du salut de l'homme, le fondement et la racine de toute justification. Sans elle, il est impossible de plaire à Dieu et de compter parmi ses enfants. » Conclusion. Nous voyons donc qu'il n'est jamais permis de substituer la foi surnaturelle à une pseudo-ignorance invincible et un pseudo-désir implicite inconscient. Si ceux-ci ne sont pas accompagnés de la foi surnaturelle sans laquelle personne ne peut être sauvé. On ne peut pas non plus s'excuser du fait que l'Évangile ne nous aurait pas été prêché de manière assez convaincante. Corollaire. Une erreur dans l'intelligence qui serait contraire à la foi constitue donc en soi un obstacle à cette foi, donc à l'impossibilité même du salut. Corollaire 2. Le désir implicite et l'ignorance invincible excluent de fait l'adhésion formelle aux erreurs des sectes hérétiques et schismatiques. Corollaire 3. Parler de communion imparfaite, de moyens de salut indirect ou d'une quelconque possibilité de salut pour les membres des communautés séparées de l'Église qui ne sont membres de ces communautés que par l'adhésion aux erreurs de ces communautés est non seulement une absurdité, mais un mensonge diabolique. Conclusion. Voilà donc qui est fermement établi que les communautés hérétiques et schismatiques, c'est-à-dire celles qui sont séparées de l'Église, n'ont ni les saintes écritures, ni les sacrements, ni la foi surnaturelle infuse par la grâce, et que, loin d'être des moyens de salut, elles sont des moyens de perdition et de damnation éternelle. Les catholiques qui sympathisent avec ces doctrines de démons mettent en péril leur salut éternel. Grand bien leur fasse si c'est là leur vœu, mais tout chrétien digne de ce nom a le devoir de les combattre et de les terrasser. Voyons maintenant ce qu'il en est de la foi au Christ dans ces communautés hérétiques. Car comme le prétend le Concile Vatican II, dans son décret sur l'écuménisme, au chapitre 3, à propos des communautés hérétiques, il dit « Justifiés par la foi reçue au baptême, incorporés au Christ, ils portent à juste titre le nom de chrétien. Tant que le baptisé n'adhère pas aux hérésies de sa communauté hérétique, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas devenu protestant ou orthodoxe, il est catholique. En tant qu'il est catholique, c'est à juste titre qu'il porte le nom de chrétien. Mais dès qu'il adhère aux erreurs de sa secte, il n'est plus catholique. L'appeler du nom de chrétien n'est donc plus justifié et devient même un mensonge. Pourquoi ? Parce que le fait d'adhérer à une autre religion implique qu'on apostasie celle dans laquelle on était membre. Un chrétien baptisé qui se convertit à l'islam ne peut plus être appelé du nom de chrétien. Désormais, il porte le nom de musulman. De la même manière, un chrétien qui se convertit au protestantisme ou à la secte orthodoxe ne peut plus être appelé du nom de chrétien. Désormais, c'est un hérétique, c'est-à-dire un protestant, un mormon, un témoin de Jéhovah, ce qu'on voudra, mais on ne peut plus les appeler chrétiens sans mentir ou être trompé par le diable. Saint Cyprien, dans son livre de l'unité de l'Église au chapitre 3 et 14, nous dit « Quand l'esprit du mal
a vu ces faux dieux abandonnés, ces maisons et ces lieux de prière devenir vides, comme le désert. Parce que la foule des croyants était très nombreuse, alors il a inventé un nouveau mensonge. Il s'est caché sous le nom de chrétien pour mieux tromper ceux qui ne sont pas prudents. Il continue. Ceux qui n'ont pas voulu avoir entre eux un seul cœur dans l'Église de Dieu ne peuvent pas vivre avec Dieu. Si l'un d'entre eux dit « Je suis chrétien », cela ressemble au mensonge de l'esprit du mal qui se fait passer pour le Christ. En effet, dit saint Cyprien, le Seigneur nous a prévenus en disant « Beaucoup de gens viendront en mon nom. Ils vont dire « C'est moi le Christ » et ils vont tromper beaucoup de monde. » Marc, chapitre 13, verset 6. « Non, l'esprit du mal n'est pas le Christ, dit saint Cyprien. Pourtant, il prend son nom, mais c'est un mensonge. De la même façon, on ne peut pas appeler chrétien celui qui n'est pas fidèle à la bonne nouvelle et à la vérité de la foi. » Dans son livre « Contre les hérésies, dénonciation et réfutation de la gnose aux non-menteurs », chapitre 1, paragraphe 27, 4, aux éditions du Cerf, saint Irénée déclare « Ils mettent en avant le nom de Jésus comme un appât. Mais c'est l'impiété de Simon qu'ils propagent sous diverses formes, causant ainsi la perte d'un grand nombre. Par ce nom excellent, ils répandent leur détestable doctrine. Sous la douceur et la beauté de ce nom, ils présentent le venin amer et pernicieux du serpent, qui fut l'initiateur de l'apostasie. » Fin de citation. Dans son traité contre les Ariens, tome 1, chapitre 1, verset 2, livre 2, édition du Cerf 2019, page 99 à 103, saint Athanase dira à propos des Ariens: une hérésie singulière entre toutes, dernière venue, qui s'est répandue depuis peu en signe avant-coureur de l'Antéchrist, celle qu'on appelle arienne, rusée et fourbe, voyant que ses sœurs aînées, les autres hérésies, ont été dénoncées comme telles au grand jour, se couvre en hypocrite avec les expressions de l'Écriture, comme l'a fait son père le diable, et elle veut de force rentrer dans le paradis de l'Église. Se targuant d'être chrétienne, elle compte induire certains à raisonner à l'encontre du Christ, grâce à la force persuasive de ses fausses spéculations, car de sensé il n'y a rien en elle. Elle a déjà égaré un grand nombre qui ne savent pas réfléchir, tant et si bien qu'ils ne se sont pas seulement corrompus pour avoir écouté, mais comme Ève, ils ont pris et goûté si bien que dans leur ignorance, ils prennent la mer pour le doux et trouvent bonne la détestable hérésie. Ceux, dit saint Athanase, qui appellent ces gens chrétiens se trompent du tout au tout. Ils ne savent pas lire les Écritures et ne comprennent rien au christianisme, ni à la foi qui lui est propre. Conclusion. On ne peut donc pas appeler du nom de chrétien, nous dit saint Cyprien, ceux qui ne sont pas fidèles à la bonne nouvelle et à la vérité de la foi, ni ceux qui mettent en avant le nom de Jésus comme un appât, selon saint Irénée, et encore moins ceux qui se couvrent en hypocrite avec les expressions des saintes Écritures, comme l'a fait leur père le diable. Le fait d'être chrétien n'est pas une identité naturelle et terrestre, mais une identité surnaturelle qui s'acquiert par la foi seule. Ce qui caractérise le fait chrétien, c'est sa dimension surnaturelle, spirituelle, théologale et divine. L'adhésion à la doctrine qui caractérise cette dimension est ce qui fait l'identité du chrétien. Cette adhésion, qui nous fait membres de la communauté chrétienne, est une adhésion de la foi révélée et qui sont dans les dogmes. Nier les dogmes, c'est nier son identité chrétienne. C'est donc blasphémer contre le Christ que de prétendre qu'on peut enseigner des doctrines diaboliques tout en se disant chrétien. À la question 2 de son petit catéchisme, saint Pidis nous dit que veut dire être chrétien? Être chrétien, dit-il, veut dire professer la foi et la loi de Jésus-Christ. Conclusion. La foi est donc le critère qui nous permet de distinguer infailliblement les vrais chrétiens des faux. Et comme la foi n'existe pas en dehors de la religion catholique,
Il ne peut donc pas exister de chrétiens légitimes en dehors de la religion catholique. C'est ce que nous allons maintenant démontrer. La foi chrétienne n'existe pas en dehors de la religion catholique. Pourquoi? Parce que la foi est une vertu théologale, c'est-à-dire une vertu surnaturelle infuse par la grâce sanctifiante. Grâce qui n'existe pas dans celui qui est en état de péché mortel. C'est-à-dire que cette grâce n'existe même pas dans le catholique, membre de l'Église visible du Christ, et qui est en état de péché mortel. D'autant moins existera-t-elle donc chez des personnes adhérentes à des sectes hérétiques ou à des fausses religions. On perd la foi, nous dit saint Pie X, dans son catéchisme à la question 867, par la négation ou le doute volontaire, quand l'objet n'en serait même qu'un seul des articles proposés à notre croyance. Conclusion. Les hérétiques et les schismatiques étant séparés de l'Église précisément par la négation ou le doute volontaire des vérités proposées à notre croyance par l'Église catholique, ont par là même perdu la foi. Ils ne sont donc pas chrétiens. Tout comme un membre coupé d'un corps ne reçoit plus la vie qui anime ce corps, et par là même ce membre séparé du corps doit nécessairement pourrir et mourir, telles sont les communautés séparées de l'Église catholique. Elles n'ont plus la vie en elles-mêmes. Elles doivent donc nécessairement pourrir et mourir, comme nous le dit le pape Léon XIII. À ces membres séparés, les sacrements ne sont d'aucune utilité. Voyez, nous dit Léon XIII, à quoi vous devez prendre garde. Voyez à quoi vous devez veiller. Voyez ce que vous devez craindre, nous dit l'encyclique Satis Cognitum du pape Léon XIII. Parfois, on coupe un membre dans le corps humain, ou plutôt on le sépare du corps. Une main, un doigt, un pied. L'âme suit-elle le membre coupé? Quand il était dans le corps, il vivait. Coupé, il perd la vie. Ainsi l'homme, tant qu'il vit dans le corps de l'Église, il est chrétien. Séparé, il est devenu hérétique. L'âme ne suit point le membre amputé. Conclusion. Quiconque est séparé de l'Église n'est donc plus chrétien. Désormais, c'est un hérétique. Demeurez en moi, disent les Saintes Écritures, en Jean, chapitre 15, versets 4 à 6, et moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure uni à la vigne, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car, séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse ces sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Ces versets sont commentés par saint Augustin comme suit. Les branches sont unies étroitement à la vigne, mais sans lui rien communiquer, tandis que c'est d'elle qu'ils tirent le principe de leur vie. La vigne, au contraire, est unie aux branches de manière à leur communiquer sa sève vivifiante, sans rien recevoir d'eux. Quel magnifique éloge de la grâce! Comme il est propre à instruire les cœurs des humbles et à fermer la bouche des superbes. N'est-ce pas contredire cette vérité que de ne pas croire à la nécessité du secours divin pour faire le bien? Et ceux qui sont dans cette erreur, que font-ils? Loin d'affirmer et de défendre le libre arbitre, ils ne font que le ruiner. Celui qui s'imagine porter du fruit par lui-même n'est pas uni à la vigne. Celui qui n'est pas dans la vigne n'est pas dans Jésus-Christ. Et celui qui n'est pas dans Jésus-Christ n'est pas chrétien. Donc par la bouche de saint Augustin lui-même, hors de l'Église, personne ne peut être chrétien. Conclusion. Nous avons donc suffisamment démontré, par la raison, par les Saintes Écritures, par le magistère infaillible de l'Église et par la sainte tradition, qu'aucun moyen de salut, direct ou indirect, ou par quelque autre moyen qu'on puisse imaginer, n'existe et ne peut exister en dehors de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. Qu'aucun chrétien n'existe s'il ne conserve pas intégralement la foi catholique révélée par Dieu à l'Église catholique et qui sont dans les dogmes, et que nul n'est sauvé s'il n'a pas la foi catholique
et qu'en dehors de la religion catholique, personne ne peut prétendre posséder la foi au Christ sans mentir ou sans être trompé par le diable. Et si ces quelques considérations ne suffisaient pas, comme elles ne suffisent jamais aux rebelles obstinés et enferrés dans le mal, et dans un orgueil satanique, nous ferons retentir la voix du pape Léon XIII, qui dit encore, dans sa sublime encyclique Satis Cognitum, « L'Église du Christ est donc unique et, de plus, perpétuelle. Quiconque se sépare d'elle s'éloigne de la volonté et de l'ordre de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il quitte le chemin de salut, il va à sa perte. C'est pourquoi, selon son plan divin, Jésus a voulu que l'unité de foi existât dans son Église, car la foi est le premier de tous les liens qui unissent l'homme à Dieu, et c'est à elle que nous devons le nom de fidèle, c'est-à-dire le nom de chrétien. Conclusion. Quiconque nie ou met en doute un seul des articles proposés à notre croyance par la Sainte Église catholique romaine perd non seulement la foi, mais perd aussi nécessairement le nom qui est attaché de manière indissoluble à cette foi, c'est-à-dire le nom de chrétien. Comment Léon XIII conclut-il sa lettre encyclique? Pénétrée à fond de ses principes, dit-il, et soucieuse de son devoir, l'Église n'a jamais eu de plus à cœur, rien poursuivi avec plus d'effort, que de conserver de la façon la plus parfaite l'intégrité de la foi. C'est pourquoi elle a regardé comme des rebelles déclarés et chassé loin d'elle tous ceux qui ne pensaient pas comme elle sur n'importe quel point de sa doctrine. Les Ariens, poursuit-il, les Novaciens, les Quartodécimans, les Eutychiens, n'avaient assurément pas abandonné la doctrine catholique tout entière, mais seulement telle ou telle partie. Et pourtant, qui ne sait qu'ils ont été déclarés hérétiques et rejetés du sein de l'Église? Et un jugement semblable a condamné tous les fauteurs de doctrines erronées qui ont apparu dans la suite et aux différentes époques de l'histoire. En dernier lieu, ajoute-t-il, rien ne serait plus dangereux que ces hérétiques qui, conservant en tout le reste l'intégrité de la doctrine, par un seul mot, comme par une goutte de venin, corrompent la pureté et la simplicité de la foi que nous avons reçue de la tradition dominicale puis apostolique. Telle a toujours été la coutume de l'Église par le jugement unanime des saints-pères, lesquels ont toujours regardé comme exclus de la communion catholique et hors de l'Église quiconque se sépare le moins du monde de la doctrine enseignée par le magistère authentique. 29 juin 1896. Conclusion. Nous voyons donc que les notions de communion imparfaite, de moyens de salut indirect dans les communautés séparées, c'est-à-dire dans les communautés hérétiques, sont absolument incompatibles et en contradiction totale avec les enseignements constants et unanimes de l'Église catholique et des saints-pères. Corollaire, ces communautés ne peuvent donc légitimement prétendre ni posséder le sens des Écritures, mais uniquement des lettres mortes qui donnent la mort et mènent à la perdition, ni posséder des sacrements qui donnent la vie, et encore moins le salut, mais uniquement posséder des instruments de péché mortel, de sacrilège et de condamnation éternelle, ni prétendre avoir la foi, ni même prétendre être légitimement être appelé du nom de chrétien, qui est nécessairement lié à cette profession de foi, puisque c'est la négation de cette profession de foi même et de ce nom qui leur a valu d'être séparés de la vigne du Seigneur, qui est la religion catholique, qui leur a valu de perdre la vie de la grâce, qui leur a valu d'être appelés du nom d'hérétique ou de schismatique, d'impie, dehors de l'Église, et par là même d'être damnés sans repentir de leur part avant leur mort.